problème, c'était que les élèves n'allaient pas aux récupérations. Alors, on s'est dit, bien, pourquoi pas utiliser les ressources qu'on a à même l'école pour pallier le manque de réussite de nos élèves. Alors, voici Mehdi, l'élève avec qui je fais plus spécifiquement du mentorat personnalisé pour lui. Après que j'ai passé mon examen, j'ai échoué, donc je me suis dit, j'ai pas le choix, je vais faire du mentorat parce que je veux réussir mon année. L'année dernière, on avait 125 demandes rendues au mois de février, juste avant la pandémie. Et cette année, c'est 150 élèves qu'on accompagne avec une trentaine d'élèves qui supervisent de la première à la 5e secondaire. L'élève, lorsqu'il arrive en cours de mentorat, soit à l'heure de dîner, soit après l'école, soit en virtuel aussi, le mentor, il a déjà son mandat. Qu'est-ce que je dois travailler avec les jeunes? Quelles sont les difficultés? Et comment je peux valider la compréhension ou pas de ce concept-là et de ce travail-là? C'est surtout quand on n'a pas compris comment le prof l'expliquait ou qu'on a encore de la misère. On est en petits groupes, donc on a plus de temps avec le tuteur pour qu'il nous l'enseigne comme il faut pour mieux comprendre. Comment enseigner aux gens, comment leur expliquer dans des mots qu'ils vont comprendre, des concepts qui peuvent être très abstraits dans leur tête. Ce qu'on veut, c'est la réussite de nos élèves. Je dis toujours une réussite sociale, mais une réussite scolaire aussi. Donc pour moi, ça s'imbrique aussi, c'est la participation de ces élèves-là au quotidien. Avec la pandémie, puis souvent on entend, les jeunes ne sont pas impliqués. C'est pas vrai, on a beaucoup de mentors qui s'impliquent au quotidien. Donc c'est clair pour le sentiment d'appartenance aussi de l'école, c'est très positif de sentir que ces jeunes-là ont le goût de s'investir dans leur propre école, d'aider leurs amis, ou même des gens qu'ils ne connaissent pas du tout. C'est l'engagement de tous les acteurs dans ce projet-là pour que ça puisse bien réussir et surtout qu'on puisse le réguler. D'ailleurs, on en voit les fruits parce qu'on constate au fil du temps une amélioration de la réussite dans différentes sphères là, où il y avait des zones de difficulté constatées dans le passé. C'est que l'impact qu'on a est vraiment incroyable, voir l'amélioration de l'élève aussi, voir que justement on crée un bel effet et que pour nous aussi ça nous apporte beaucoup de bien, tout ça. Ça a donné un résultat excellent en maths et je sens que c'est devenu un de mes points forts. C'était un de mes points faibles, c'est devenu un de mes points forts. Puis pour vrai, là, les élèves qu'on a eu en mentorat à date, c'est des élèves qui échouaient à la première étape. Puis la deuxième étape, ils réussissent et c'est plus que ce qu'on espérait. Dernièrement, j'ai vraiment eu des bonnes notes, puis j'ai vraiment été fière de moi parce que c'est vraiment Émilie qui m'a aidé à faire ça, puis qui m'a aidé à travailler beaucoup plus, puis mieux comprendre. Puis les mentors, bien, on n'en parle pas, là, c'est la richesse du Québec, c'est notre avenir, ça.